Salut les graines de petit chef! Aujourd'hui, on va voir la recette de crêpes vertes. Mais avant de commencer avec tous ces ingrédients, qu'est-ce qu'on fait? On s'attache les cheveux et on va se laver les mains. Le savais-tu? Quand tu vois petit Achille dans le cercle vert, ça veut dire que tu peux faire cette étape de la recette tout seul. Aujourd'hui, on va faire des crêpes vertes. Les crêpes à base d'épinards. Je vais commencer par vous montrer quelque chose avant de vous parler de tous les ingrédients. Je voudrais vous montrer ce qu'un épinard, c'est en vrai. Parce que la plupart du temps, chez nous, c'est plus simple d'avoir des épinards surgelés. Donc un épinard, c'est une feuille comme ça. Voilà. Alors elles peuvent venir en bouquet. Elles sont ramassées souvent ensemble. Il y en a des petites. Vous voyez les bébés là? Et donc pour préparer les épinards, normalement, voilà, pour arriver à ça en fait, ce que vous avez chez vous, on prend l'épinard et on va découper le long ici. Ou juste casser la base pour voir s'il y a des fils dedans et essayer d'enlever ce qui sont les fils. Vous voyez les petits fils là? Et voilà, là on a un épinard qui est tout à fait mangeable et qu'on peut mettre directement dans la poêle. Du coup, on va pouvoir faire nos crêpes. Alors, il faut juste qu'on les lave, qu'on les sèche. On peut utiliser un laveur à salade, l'essoreuse à salade. Là, vous trempez bien dedans et ensuite vous essorez très fort pour être sûr d'enlever tout le sable. Et ensuite, on prend les feuilles et on va juste enlever la petite partie qui nous semble bizarre. Vous n'oubliez pas, on essaie de jeter le moins possible. Donc, ce que vous pouvez faire avec ça, c'est le garder pour faire du bouillon de légumes, par exemple. On le met dans le congélateur et on le garde dans un sac. Et quand on en a assez, on peut l'utiliser. Je vais préparer mes épinards en enlevant les queues, mais pas trop parce que comme je vais les mixer, je n'ai pas besoin vraiment de trop le travailler. Donc juste cette petite partie-là, c'est bien suffisant. Voilà. Pareil ici, petite partie. Hop. On a récupéré 100 g d'épinards. Pourquoi est-ce qu'on a pris 100 g d'épinards alors qu'on n'a besoin que de 90 g d'épinards surgelés? Tout bêtement, parce que on va enlever cette partie. Et qu'à force d'en enlever des petits bouts, et ben en fait, ça fait presque 10 g. Voilà. Quand vous voyez une petite feuille comme ça, on dirait qu'elle est déjà un petit peu cuite. Ça veut dire qu'elle n'est plus trop bonne. Il va falloir la bouillir très très longtemps pour pouvoir la manger, mais idéalement, il ne faut pas la manger. Du coup, on peut la mettre à la poubelle. De l'ustensile à mixeur dans lequel je mets mes épinards. Si vous avez un blender, ce qu'on appelle un blender, c'est un vrai bol comme ça. Vous pouvez tous les mettre dedans, c'est pas un problème. Et pour les autres mixeurs aussi, peu importe. Moi, j'ai choisi d'utiliser ça, mais vous pouvez faire autrement. On va se servir du lait. Et brancher notre bras mixeur. L'idée, c'est que ça devienne vert et qu'il y ait le moins de morceaux possible. Et voilà, il reste des tout petits morceaux, mais dans l'ensemble, le lait est très vert. Alors maintenant, on va pouvoir ajouter le reste des ingrédients. Donc le sel,
la farine et l'œuf. Et comme tout à l'heure, on va mixer le tout ensemble. Alors c'est vrai qu'on n'était pas obligé. On aurait très bien pu utiliser une cuillère, un saladier et un fouet. Moi je trouve qu'avec le mixeur, ce qu'il y a de pratique, c'est qu'on n'a pas de risque de grumeaux. Et voilà, c'est bien vert. On est content, hein, ça va être joli comme couleur. Alors, maintenant on va préparer la poêle. On a notre petite plaque, on va mettre notre poêle dessus. Et avec un sopalin, on va attraper un petit peu de beurre. Ça, on essaie de faire en sorte que ce soit maman qui le fasse quand même. L'idée, c'est de passer du beurre à l'intérieur de la poêle pour qu'il n'y en ait pas trop, mais pas trop peu non plus. Quand on voit qu'il y en a un peu trop, on peut un petit peu l'enlever comme ça. Je remets mon sopalin avec le beurre. Et là, j'ai ma crêpe. À vous de choisir si vous la voulez plutôt épaisse ou plutôt fine. On peut commencer à voir des trous dans la crêpe. Hop. Pouvoir commencer à la décoller. Je vais pouvoir commencer à la décoller tout doucement. Et on peut bien voir les petits trous au milieu. Je trouve qu'elle est bien cuite. C'est crèche tout seul. Voyons voir si on y arrive. La voilà. Est-ce qu'on va réussir à la faire sauter? Elle est sautée! Elle est bien dorée, bien jolie. On fait cuire rapidement de l'autre côté. Et elle est prête! Tu peux remplacer sans problème la farine de blé par de la farine de sarrasin. Il faudra juste laisser la pâte reposer plus longtemps. Une fois que tu as retourné ta crêpe, tu peux mettre ce que tu veux dessus ou faire fondre du fromage. Ouvrir le livre. Croque-moi, c'est la graine à l'assiette.